Le Salvador, ce petit pays d'Amérique centrale d'environ 6,5 millions de personnes est souvent décrit comme le vilain petit canard. Le pays qui a fait le pas de légaliser la crypto-monnaie Bitcoin sur son territoire. Des indicateurs financiers dans le vert avec une reprise de l'activité convaincante à la suite de la crise du coronavirus. Une avancée remarquée à l'échelle internationale avec un portefeuille disponible pour chaque citoyen. Un pas de géant dans l'adoption d'une nouvelle technologie qui serait capable d'accentuer les échanges ainsi que les positions du petit poucet dans le monde. Une ouverture d'esprit qui pourrait bien faire gagner beaucoup à l'économie du pays. Ou encore des infrastructures en accord avec la politique actuelle et l'utilisation de l'énergie des volcans pour la création de valeur. L'élève aurait-il dépassé le maître? Mais alors pourquoi les autorités américaines demandent le retrait du Bitcoin sur son territoire? Le Fonds monétaire international a rendu son expertise et son conseil au Salvador en demandant le retrait de la crypto-monnaie. La réunion du 24 janvier. Le 24 janvier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI s'est réuni en vertu de ses statuts. Généralement, chaque année des discussions bilatérales se tiennent au sujet des pays. Une équipe agréée se rend sur le terrain et recueille des informations financières et économiques du pays. Elle rencontre les responsables de l'évolution des politiques économiques intérieures du pays. De retour, les personnes rédigent un rapport qui sert de base aux discussions du conseil d'administration. La gestion économique du Salvador. Selon le rapport, le Salvador a très bien géré la pandémie du coronavirus et rebondit rapidement. Les directeurs exécutifs ont félicité les autorités pour leur gestion rapide et efficace de la pandémie. Cette gestion a contribué à réduire le bilan humain et économique. Le pays a un des taux d'infection des plus bas de la région. Les administrateurs félicitent la publication des rapports sur l'utilisation des fonds publics ayant servi pour lutter contre le Covid-19. Après 10 années de croissance, une demande extérieure robuste ainsi que des envois de fonds résilients, le pays est un exemple. Suite à la contraction de l'économie sur l'année 2020, l'année 2021 devrait croître d'environ 10 et d'environ 3 pour 2022.